Salut à tous, chers internautes, chers abonnés. L'actualité au Sénégal, c'est le président de la République, Macky Sall, qui a décidé de ne pas briller un troisième mandat. Une décision que nous saluons tous, même vraiment si nous attendons, peut-être que la plupart des Sénégalais s'attendaient à ce que le président se présente aux prochaines élections de 2024. On peut dire que cette fois-ci, au moins, on a un président africain ou président sénégalais dans un tel contexte de tenir sa parole vu ce qui s'est passé. Alors il y a plusieurs théories, plusieurs... Chacun donne peut-être son point de vue. Peut-être qu'on peut dire qu'il a cédé à la pression sociale avec l'opposition qui a mis tant d'efforts pour que le président ne participe pas aux prochaines élections présidentielles. Mais ce qui est essentiel, c'est que le président de la République du Sénégal a donné raison à la politique sénégalaise. Pourquoi? C'est vrai qu'on a connu le PS, qu'on a connu Senghor qui a fait 20 ans, Abdou Diouf qui a fait 20 ans, 40 ans de le PS était au pouvoir. Après, il y a eu Abdelawad qui a fait 2 mandats en 7 ans et 5 ans. Il a voulu forcer, même si c'est lui qui a apporté cette question de limitation du mandat, mais lui, à la fin de son deuxième mandat, il a voulu forcer ce qui a même, en tout cas, pour dire certains analystes, c'est ce qui a enterré tout ce qu'il a eu à faire en politique. 27 ans d'opposition, 12 ans au pouvoir, avec tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. On parle des réalisations, on parle de décomplexer, il a décomplexé le Sénégal avec tout ce qu'il a réalisé, on l'a vu. On a vu notre relation avec la France après comment ça a été. C'était juste pour montrer que maintenant l'Afrique s'est réveillée. C'est ce qu'il a voulu résumer avec le monument de la Renaissance. Si nous connaissons l'histoire de cette statue qui montre aujourd'hui l'Afrique, le déracinement de l'Afrique, l'Afrique qui va au sommet. Mais avec le troisième mandat, peut-être tout enterrer ce qu'il a fait en politique. Peut-être qu'au dernier moment, c'est que le président Macky Sall a compris. On peut dire au dernier moment, mais jusqu'à le président n'a jamais dit qu'il allait se présenter aux élections présidentielles. Et peut-être vu sa manière de faire, vu sa manière, vu ses sorties, certains analystes le comprendront parce que c'était le président de la République, c'est le président de la République du Sénégal, en même temps c'est le président de la PR. Donc parfois c'est sorti, on l'analyse comme un président de la République, bien qu'il est le président de la République, mais c'est sorti, parfois ce n'est pas Macky Sall qui parle en tant que président, mais parfois il parle en tant que chef de parti, c'est pourquoi parfois on mélangeait les choses. Mais aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, il a pris la bonne décision, c'est de ne pas se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2024. Vu le contexte, le Sénégal veut donner l'exemple, car il a toujours donné l'exemple en démocratie. On parle de recul démocratique, si on a vu ce qui se passe avec Karim Wade, surtout avec Khalifa Sall, un candidat éliminé juste pour affaires politiques, selon le dire. Mais cette fois-ci, le président a voulu tout cela, mettre cela en arrière et passer à autre chose. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est plus fondamental en ce moment? C'est la question du président du PASTEF, Ousmane Sonko, qui est déjà condamné à 2 ans de prison ferme et qui est en résidence surveillée. Et comment faire pour résoudre cette équation? Ici, le président Sonko ne peut pas faire appel parce qu'il a été usé par contumace. Et est-ce que c'est possible, le président Sonko, de faire appel? Et si ce n'est pas possible, est-ce que le président Sonko, le président Ousmane Sonko, le président du parti FASTEF, va se présenter aux élections présidentielles et comment il va le faire? Et s'il ne se participe pas, qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce que le président Ousmane Sonko va être condamné? Parce que depuis qu'on le juge a sorti le mandat, il est chez lui en résidence surveillée. Qu'est-ce que l'État attend pour l'amener en prison? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un homme qui est condamné doit aller en prison. C'est ce qu'on dit. Et est-ce que c'est un droit? Est-ce que l'État a le droit de garder le président Ousmane Sonko en résidence surveillée? Il n'est pas en présenté, oui.
On va dire qu'on va voter à l'Assemblée nationale pour voir si nous allons amnistier Karim Wade et Khalifa Sall. Je pense que ce problème c'est déjà réglé. Mais aujourd'hui, si nous sommes sincères, si on parle, on peut dire que le chef de l'opposition ici au Sénégal, c'est le président Ousmane Sonko. Il est dans une situation un peu difficile. Alors, mais ce qui est dans une situation un peu difficile, c'est l'État du Sénégal. Pour comment régler ce problème? Juste qu'on a dit, qu'on a fermé, le juge a décidé qu'on a fermé 2 ans de prison, on a vu ce qui s'est passé. Si aujourd'hui on se dit que le président Ousmane Sonko ne va pas se présenter, alors comment va devenir les rues? Comment les gens vont réagir? Et ça, c'est un autre problème. Alors, c'était juste pour dire que c'est un président de la République, il a marqué son temps aussi, hein, et c'était très normal que le président de la République, même s'il avait l'ambition, même s'il voulait, parce qu'on a vu, il a des réalisations, il a des projets, mais quoi qu'on puisse dire, l'État est une continuité. Il y a d'autres personnes qui sont capables de diriger le Sénégal comme il faut. Voilà. Donc, c'est très normal qu'il dise ça. Donc, c'est pour dire aussi, c'est pour avertir aux autres présidents qui vont venir. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il faut faire 2 quinquennats et partir, et vous voulez faire 3 mandats. Ça, les experts sont en train de se poser. Et comment l'État va faire pour sortir de ça? Parce que quand on puisse dire, Sonko, ses sympathisants voilà, et les membres de PASTEF sont toujours prêts pour que leur président participe aux élections présidentielles. C'est ça ce qui a mené à tous ces combats qui ont commencé depuis même. Ça, c'est incompréhensible. Et on salue ces décisions. Et nous attendons à d'autres priorités sur le futur du Sénégal, qui est un pays vraiment où tout le monde jette un regard sur lui avec le pétrole et le gaz. Et nous attendons aussi à d'autres alternatives que le président règle le problème du président du PASTEF, Ousmane Sonko, et tous les autres candidats pour que le Sénégal puisse prospérer. Parce qu'on a le vœu. Et je pense qu'il a l'intelligence de régler ces genres de situations. Le président Macky Sall a travaillé de 2000 à 2008 avec Abdoulaye Wade. Donc il a su occuper beaucoup de postes ministériels, a été président de l'Assemblée, Premier ministre. Dans son règne, après 2008, il a démissionné en 2012, il a gagné la présidentielle. 2012-2023, il est là. Il a été président plusieurs dialogues sur des guerres, sur des crises, notamment la crise russo-ukrainienne. Et il a un vécu politique. Il a un vécu politique qui lui permet aussi de réagir sur beaucoup de choses et essayer de trouver des solutions sur beaucoup de choses. C'est ce qu'il a juste, il met à cause les égaux et tout ce qui est problème et se montrer l'homme d'État, régler la situation. Le Sénégal doit nager, en tout cas la prospérité après 2024. C'est ce qu'on veut. La jeunesse a soif de réussir. La jeunesse a soif de montrer leur capacité de faire. Et le Sénégal peut leur donner cette occasion. Alors, tout ce que nous demandons, c'est que le président de la République continue sur cette perspective qu'il a déjà prise et qu'on négocie encore. Nous pouvons le faire pour voir comment ça va se passer dans les étapes, dans les échelons à venir. Le Sénégal doit encore donner, je l'ai dit encore, doit encore donner l'exemple aux autres pays qui nous entourent et aux autres pays africains comme l'a toujours fait. Merci beaucoup.